Perche, 9h. RTS Info, Sarah Clément. En football, le stade Lausanne-Ouchy a frappé un grand coup hier soir en éliminant le FC Sion en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Avec une victoire de 4-0 au stade de la Pontaise, les Vaudois qui militent en Challenge League ont dominé leurs adversaires sédunois du début à la fin de la rencontre. Le capitaine lausannois Andy Laujoie savait qu'une bonne performance était possible. Gagner, on y croyait honnêtement parce qu'il n'y a qu'une division d'écart finalement. On les a un petit peu observés la semaine passée contre Lausanne. On n'a rien vu d'extraordinaire, on va dire. C'est une bonne équipe solide, mais gagner, j'aurais dit oui, mais à 4-0 comme ça, avec un penalty manqué à la fin, j'aurais pas pensé autant. Alors justement, une division d'écart, le spectateur qui vient là, qui connaît rien, il va dire que la division, elle est en votre faveur, parce que effectivement, le FC Sion aujourd'hui a rien montré. J'ai l'impression que des fois, dans le football, il y a des matchs sans, et pour eux aujourd'hui, c'était vraiment un match sans. J'ai l'impression qu'ils nous ont trop laissé jouer, et du coup, nous, ça nous a permis de bien faire notre jeu, on va dire, et on a trouvé des espaces, et on leur a fait mal tout de suite. On a marqué rapidement sur presque nos premières occasions. Donc voilà, un bon jour pour nous et un mauvais jour pour eux. Des propos recueillis par Yannick Parat. Et dans les autres matchs d'hier, victoire également d'Étoile Carouge. Le club genevois de 3e division s'est imposé 3-1 devant le pensionnaire et leader de Challenge League Winterthur. La Suisse pourrait accélérer la couverture vaccinale de sa population en proposant un vaccin alternatif à ceux à ARN messager de Pfizer et Moderna. C'est la conclusion d'une enquête menée par l'Institut de recherche Sotomo en juillet, dont la Sonntagszeitung se fait l'écho aujourd'hui. Selon cette enquête, plus de 7 personnes non vaccinées sur 10 invoquent la crainte des vaccins à ARN comme raison de leur attente. Seuls 31% rejettent la vaccination par principe. Le vaccin de Johnson & Johnson est autorisé en Suisse depuis mars, mais il n'est pas administré par la Confédération car elle n'a pas encore conclu de contrat avec le fabricant. Elles étaient 15 000 hier à Berne selon les organisateurs pour protester contre la réforme de l'assurance vieillesse, notamment le volet qui concerne les femmes, en particulier l'augmentation de l'âge de la retraite. Les 2 chambres fédérales ont en effet décidé cette année de relever la barre à 65 ans et même si les mesures de compensation sont toujours en discussion, l'Union syndicale suisse entend s'opposer de toute façon à cette réforme. Gabriella Medici, secrétaire adjointe de la Fêtière. Maintenant, on se trouve dans une situation où le Parlement semble croire que cela suffira pour faire passer la pilule de cette augmentation de l'âge de la retraite. Mais les mesures ne peuvent pas cacher la situation des femmes à la retraite. Et celle-là, elle se détériore avec cette réforme proposée. Et pourtant, la réalité des femmes nous montre qu'elles ont déjà maintenant, au contraire, besoin d'une augmentation des rentes. Aujourd'hui, on est déjà dans une situation où plus qu'une femme sur 10 doit demander des prestations complémentaires directement au moment où elle arrive à la retraite parce qu'elle peut pas autrement boucler les fins du mois. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes, elles en ont marre que ce soit elles qui passent en premier à la caisse, vu que c'est elles qui sont déjà tellement plus faibles à la retraite maintenant. Donc, je vois pas très bien ce qui pourrait les faire accepter une augmentation. Gabriella Medici, interrogée hier dans l'émission Forum. Guy Parmelin ne se rendra pas à Paris en novembre pour rencontrer Emmanuel Macron. La France a annulé la visite du président de la Confédération prévue depuis 6 mois. C'est ce que rapporte Le Matin dimanche. Selon des sources diplomatiques, l'achat par la Suisse d'avions américains F-35 n'aurait pas plu au président français. Paris reproche au département de la Défense d'avoir continué à négocier alors que la décision d'acheter des avions américains était déjà prise. À une semaine des législatives, les dirigeants des 3 plus grands partis allemands vont croiser le fer ce dimanche lors de leur dernier grand débat télévisé afin de tenter de succéder à la chancelière Angela Merkel. Mais les surprises ne sont pas exclues. Selon une étude de l'Institut Allensbach, 40% des électeurs allemands ne savent en effet toujours pas pour qui ils vont voter. En hockey sur glace, 2e défaite du week-end pour Genève Servette. Un jour après le revers dans le derby du lac face à Lausanne, les Genevois ont manqué cette fois leur retrouvaille avec leur ancien entraîneur Chris Maxorley, coach aujourd'hui de Lugano. Une défaite 5-3. L'attaquant genevois Joël Vermine ne cherche pas d'excuses. On a fait trop d'erreurs, on a perdu beaucoup, trop de pucks dans notre zone neutrale. Et puis oui, on leur donnait trop facilement. On n'a pas gagné les 1 contre 1. Après c'était un peu, je pense qu'ils ont bien joué, mais je pense aussi qu'on a fait trop facile pour eux pour marquer. Et ça, il faut changer tout de suite. Ce début de saison est quand même assez compliqué pour Genève Servette. Il y a beaucoup de blessés aussi. Vous sentez ce manque de profondeur ? Je pense que ça serait trop facile pour dire que ça c'est la raison. Je pense on a quand même on a de qualité dans cette équipe. Oui, c'est clair. Noah Rhodes c'est difficile à remplacer, mais et puis Pouliot aussi, Tanner Richard, oui c'est vrai. Mais je pense que les autres équipes ils ont le même problème.
Et puis juste dire, ça c'est le problème, c'est trop facile. Si tu fais trop d'erreurs, c'est vraiment chaque joueur qui doit changer ça. C'est pas les joueurs qui sont blessés. Joël Vermine avec Grégoire Augier. Et dans les autres rencontres de la soirée, Ajoie tient sa première victoire de la saison, une victoire 4-0 contre Ambry. Bienne s'est imposé 3-0 contre Davos, défaite de Lausanne à Rapperswil sur le score de 5-1. Fribourg a également perdu 2-1 après prolongation et Zurich s'impose 6-2 à Langnau. Avis aux amateurs de sensations fortes. Un funambule a franchi la Seine hier à Paris sur une corde à 70 mètres de hauteur entre la Tour Eiffel et le théâtre de Chaillot à l'occasion des Journées du patrimoine. Nathan Paulin est un des meilleurs athlètes de sa discipline et ce qui était le plus difficile pour lui, c'est d'installer cette ligne au niveau technique, mais aussi pour les autorisations, sans oublier le stress lié aux gens parce qu'il y avait beaucoup de monde lors de sa performance. Côté météo, des nuages et de la pluie ce matin. Les accalmies reviendront cet après-midi à partir du bassin lémanique avant de s'étendre aux autres régions. Il fera jusqu'à 16 degrés cet après-midi et pour lundi, même type de temps. La météo avec VZ, le conseiller